Mon nom est Samuel, j'ai 82 ans, et je dois vous parler d'une vision qu'un ancien prophète a eue il y a plus de 2500 ans. Une vision qui décrit des événements que nous sommes, je crois, sur le point de vivre de notre vivant. Peut-être plus tôt que n'importe lequel d'entre nous ne le réalise. Je parle du prophète Ézéchiel. La plupart des gens le connaissent pour la célèbre vision de la vallée des ossements desséchés. Mais ce que la plupart des gens ignorent, ce que j'ai moi-même ignoré durant la majeure partie de ma vie, c'est que les chapitres entourant cette vision contiennent certaines des prophéties les plus détaillées, spécifiques et terrifiantes sur la fin des temps que l'on puisse trouver dans les Écritures. Et quand je me suis enfin assis pour les étudier attentivement, en les reliant au livre de l'Apocalypse et au livre de Daniel, tout s'est mis en place. J'ai vu une image de l'avenir qui a fait trembler mes mains. Une coalition de nations envahissant Israël, des armes nucléaires, des montagnes s'écroulant, une guerre comme le monde n'en a jamais vu, non pas à la fin de la tribulation, mais au tout début. Et j'ai réalisé que le monde dans lequel nous vivons actuellement est en train d'être préparé exactement pour ce qu'Ézéchiel a décrit. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai trouvé. Voyez-vous, pour comprendre les prophéties d'Ézéchiel sur la fin des temps, il faut commencer là où il commence, avec le rétablissement d'Israël en tant que nation. C'est tout l'objet de la vallée des ossements desséchés. Dans Ézéchiel chapitre 37, le prophète a une vision. Il se tient dans une vallée remplie d'ossements, des os humains, blanchis par le soleil, dispersés, morts depuis longtemps. Les restes d'une armée vaincue, laissés sans sépulture pour pourrir et se décomposer en simples squelettes. Et Dieu lui pose une question. « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Or, le verset 11 nous dit exactement ce que ces os représentent. Dieu dit, « Ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. » Les os représentent Israël en tant que nation, dispersée, vaincue, sans patrie, sans espoir. Le peuple juif avait été dispersé à travers le monde, d'abord par les Assyriens, puis par les Babyloniens, puis après l'an 70 de notre ère, quand Rome a détruit Jérusalem et le Temple, ils sont allés partout. Pendant près de 2000 ans, il n'y a plus eu de nation d'Israël. Les eaux étaient secs, mais Ézéchiel assiste alors à quelque chose d'extraordinaire. Les eaux commencent à s'agiter. Ils se rapprochent, eau contre eau, formant des squelettes complets. Puis des muscles et de la chair recouvrent les os. La peau se forme sur eux. Ils ressemblent à nouveau à des corps vivants. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1948. Dieu a ramené le peuple juif de tous les coins de la terre. Les os se sont rapprochés. Israël est né de nouveau en tant que nation. L'impossible est arrivé. Un peuple mort est ressuscité. Mais voici ce que je ne comprenais pas alors. Il y a un détail dans cette vision que la plupart des gens manquent. Le verset 8 dit que les corps étaient formés, ils semblaient vivants, mais qu'il n'y avait point en eux d'esprit. Ils avaient de la chair, ils avaient une forme, mais ils n'étaient pas vivants spirituellement. Et c'est Israël aujourd'hui. Une nation existe, le peuple est revenu, mais dans son ensemble, il n'est pas encore parvenu à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Ils sont restaurés physiquement, mais attendent encore spirituellement. Ce souffle, cette vie spirituelle, viendra pendant la tribulation, quand Dieu accomplira sa promesse d'intégrer Israël en tant que nation dans sa famille. Mais la restauration de la nation physique devait avoir lieu en premier. Et elle a eu lieu. En 1948. Or, voici pourquoi cela importe pour la fin des temps. Tout ce qui suit dans la prophétie d'Ézéchiel dépend du fait qu'Israël soit à nouveau une nation. La guerre décrite dans les chapitres 38 et 39 ne peut pas avoir lieu à moins qu'Israël n'existe en tant que pays avec un peuple y habitant. La vallée des ossements desséchés prépare donc la scène. Une fois qu'Israël est une nation, le compte à rebours commence. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui arrive ensuite. Au chapitre 38, Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser contre un certain Gog, du pays de Magog. Et c'est là que la plupart des gens s'embrouillent. Gog n'est pas un pays. Gog est un titre, comme Pharaon, ou César, ou président. Cela désigne une personne, un chef. Magog est la terre qu'il gouverne.
Et quand vous tracez la géographie mentionnée dans Ézéchiel 38, Magog, Méchec, Tubal, la Perse, l'Éthiopie, Put, la Libye, Gomer, Beth Togarma, et que vous la comparez aux cartes anciennes et aux archives historiques, vous découvrez quelque chose de stupéfiant. Magog, c'est la Russie. Les autres nations listées sont l'Iran actuel, la Turquie, la Libye, le Soudan et bon nombre des nations islamiques du Moyen-Orient. Ézéchiel décrit une coalition, un groupe de nations qui s'uniront pour envahir Israël. Et à l'exception de la Russie, chacune d'entre elles est un pays musulman. Quand j'ai vu cette liste pour la première fois et que je l'ai fait correspondre aux nations modernes, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Parce que j'ai regardé les informations, j'ai vu les alliances se former, j'ai vu la Russie et l'Iran se rapprocher, j'ai vu la Turquie changer de posture, j'ai vu la haine pour Israël qui brûle à travers le Moyen-Orient. Les pièces se mettent en place, et je ne suis pas le seul à le voir. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre. Cette guerre n'est pas la bataille d'Armageddon. Je dois clarifier cela car beaucoup d'érudits, de commentaires et d'enseignants bien intentionnés se sont trompés. Ils lisent Ézéchiel 38 et 39 et supposent qu'il s'agit de la bataille finale, à la fin de la tribulation. Ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous donner 7 raisons pour lesquelles je le sais. Premièrement, les nations impliquées dans la guerre d'Ézéchiel forment une coalition spécifique, la Russie, l'Iran, la Turquie et leurs alliés. Mais lors de la bataille d'Armageddon, toutes les nations de la terre sont rassemblées. Pas un groupe sélectionné, tout le monde. Deuxièmement, l'invasion dans Ézéchiel vient du septentrion, du nord. Armageddon vient de toutes les directions, car chaque nation est impliquée. Troisièmement, il y a une protestation contre cette invasion, dans Ézéchiel 38, 13. D'autres nations remettent en question ce qui se passe. À Armageddon, il n'y a aucune protestation. Tout le monde marche ensemble sous les ordres de l'Antéchrist. Quatrièmement, le chef de l'invasion dans Ézéchiel est Gog. À Armageddon, le chef est la bête, l'Antéchrist lui-même. Cinquièmement, dans Ézéchiel, l'invasion est stoppée par un tremblement de terre et ce que je crois être des armes nucléaires. À Armageddon, les envahisseurs sont détruits par la parole de Jésus-Christ, l'épée qui sort de sa bouche. Sixièmement, l'invasion dans Ézéchiel se produit alors qu'Israël vit en sécurité dans des villages sans murailles, en paix. Mais à Armageddon, Israël est en fuite et se cache, persécuté par l'Antéchrist dans la seconde moitié de la tribulation. Et septièmement, voici l'argument décisif. Ézéchiel nous dit qu'il faudra 7 mois pour enterrer les morts et 7 ans pour brûler les armes laissées derrière. La tribulation ne dure que 7 ans au total. Si cette guerre se produisait à la fin, il n'y aurait de temps pour rien de tout cela. Cette guerre doit avoir lieu au début. Alors, quand cette guerre survient-elle? Je crois qu'elle se produit lorsque le deuxième sceau est ouvert dans Apocalypse chapitre 6. Quand le cavalier sur le cheval rouge apparaît. Celui qui enlève la paix de la terre et fait en sorte que les hommes s'égorgent les uns les autres. Celui à qui on donne une grande épée, une méga-épée, le mot grec l'indique, signifiant une guerre massive, englobant le monde. La troisième guerre mondiale. Et les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel décrivent exactement à quoi ressemble cette guerre. Laissez-moi vous dire la séquence telle que je la comprends. Quand le premier sceau est ouvert, l'Antéchrist entre en scène. Il est le cavalier sur le cheval blanc, le blanc symbolisant la paix. Il négocie un traité de paix avec Israël, une alliance de 7 ans. Pour la première fois dans l'histoire moderne, Israël baisse sa garde, les murs tombent, les points de contrôle s'allègent, ils se sentent en sécurité, ils font confiance à cet homme. Et c'est là que le piège se referme. Dieu dit dans Ézéchiel 38,4 qu'il mettra une boucle dans les mâchoires de Gog et le traînera vers Israël. La Russie regarde cette petite nation, désormais sans protection, confiante dans un traité de paix, n'étant plus en état d'alerte maximale. Et ils voient une opportunité. Ils rassemblent leurs alliés musulmans. Et ils descendent comme une tempête, comme une nuée qui couvre le pays. Mais voici ce qu'ils n'attendent pas. Dieu intervient. Un tremblement de terre comme le monde n'en a jamais vu. Ézéchiel 38, 19 à 20 le décrit. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel,
chaque créature au sol, et tous les hommes sur la face de la terre trembleront devant la présence de Dieu. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, tous les murs tomberont, et puis quelque chose d'encore plus horrifiant. Les armées envahissantes se tournent les unes contre les autres. Ézéchiel 38, 21 dit que l'épée de chacun se tournera contre son frère. Un tir ami à une échelle catastrophique. Je crois que des armes nucléaires sont impliquées. Regardez le verset 22. Dieu dit qu'il exercera ses jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie dévastatrice, par des pierres de grêle, par le feu et par le soufre. Si vous aviez une vision d'une guerre nucléaire dans les temps anciens, comment la décririez-vous? Le mal des rayons causant des maladies inimaginables, le feu et le soufre pleuvant du ciel. Le prophète Zacharie ajoute à ce tableau au chapitre 14. Il décrit des gens dont la chair tombe en pourriture alors qu'ils sont encore debout, dont les yeux pourrissent dans leurs orbites, dont la langue pourrit dans leur bouche. Ce n'est pas une blessure à l'épée, c'est une dévastation nucléaire. Les envahisseurs viennent pour détruire Israël, et ils se détruisent les uns les autres. Dieu combat pour son peuple, sans qu'Israël n'ait à lever le petit doigt. Et quand la fumée se dissipe, il faut 7 mois juste pour enterrer les morts. Des équipes de professionnels sont affectées à plein temps pour fouiller le pays, localiser les restes et les marquer pour l'enterrement. Et il faut 7 ans pour se débarrasser de toutes les armes et équipements laissés sur place. 7 ans. Exactement la durée de la tribulation. Ce qui signifie que cette guerre doit avoir lieu dès le début. Savez-vous ce qui m'a le plus surpris dans tout cela? Ce n'est pas la destruction, c'est le but. Dieu nous dit pourquoi il fait cela dans Ézéchiel 38, 23 et 39, 7. Il dit qu'il manifestera sa grandeur et sa sainteté, et qu'il se fera connaître aux yeux de nombreuses nations. Et puis il dit, « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Cette guerre est un tournant. Israël verra ce que Dieu a fait pour lui. Ils sauront que c'était lui. Ce n'était pas leur armée, ce n'était pas leurs alliés, ce n'était pas leur technologie. Dieu lui-même est intervenu et les a sauvés de l'anéantissement. Et leurs yeux commenceront à s'ouvrir. Cela fait partie du plan de Dieu pour ramener Israël à lui, pour accomplir sa promesse à Abraham, pour insuffler la vie spirituelle dans la nation qui n'est actuellement que des os avec de la chair, formée, mais pas encore vivante. Je crois que cet événement est ce qui mène aux 144 000 croyants juifs dont nous parlons dans l'Apocalypse. Ils voient les prophéties s'accomplir sous leurs yeux. Ils se souviennent de ce qu'Ézéchiel a dit. Ils réalisent que Jésus est le Messie. Et ils sont convertis, scellés, mis à part, envoyés pour prêcher pendant la tribulation. Tout se recoupe. Et il y a une chose de plus. Certaines personnes se demandent quand le temple sera reconstruit. Le traité de paix de l'Antéchrist permet à Israël de reconstruire son temple sur le mont du Temple. Mais actuellement, le dôme du rocher s'y trouve, le 3e site le plus saint de l'islam. Les nations musulmanes ne permettraient jamais qu'on y touche. Mais après cette guerre, après que la Russie, l'Iran, la Turquie, la Libye et tous leurs alliés auront été détruits, qui reste-t-il pour les arrêter? L'opposition a disparu, la voie est libre. Le temple peut être reconstruit, et il le sera. Avant le milieu de la tribulation, il est debout, et l'Antéchrist y entre et se déclare lui-même être Dieu. J'ai passé 82 ans sur cette terre. J'ai vu des nations naître et tomber. J'ai vu Israël devenir une nation en 1948, de mon vivant. J'ai vu se former les alliances qu'Ézéchiel a décrites il y a 2500 ans. J'ai vu la Russie, l'Iran et la Turquie se rapprocher. J'ai vu la haine pour Israël s'intensifier, et j'ai lu ces prophéties encore et encore, et je ne peux échapper à la conclusion que nous vivons dans la dernière génération. Non pas parce que j'essaie de fixer des dates, je ne sais pas quand Jésus reviendra, mais je sais que les pièces sont sur l'échiquier, la scène est prête, et quand ce premier sceau sera ouvert, tout se passera exactement comme l'Écriture le dit. Alors voici ma question pour vous. Si l'enlèvement avait lieu aujourd'hui, si Jésus appelait son Église à la maison en ce moment même, seriez-vous parmi eux? Ou seriez-vous laissé en arrière pour affronter ce qu'Ézéchiel décrit?
Car laissez-moi vous dire que tout ce que j'ai expliqué ce soir, l'invasion, le tremblement de terre, la dévastation nucléaire, le feu, la peste, ce n'est que le début. C'est le deuxième sceau. Il reste encore 5 sceaux à ouvrir. 7 trompettes, 7 coupes de colère. Cela devient pire, bien pire. La tribulation n'est pas un endroit où vous voulez être. Mais vous n'avez pas à y être. Jésus a ouvert une voie. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité des morts. Et si vous le recevez comme votre Seigneur et Sauveur, si vous placez votre confiance en lui seul, vous serez enlevé avec l'Église avant que tout cela n'arrive. Vous serez avec lui, en sécurité, pour toujours. Si vous écoutez ceci et que quelque chose s'agite dans votre cœur, ne le refoulez pas. C'est le Saint-Esprit qui vous attire. Répondez-lui. Priez avec moi maintenant. Dites, Dieu, je sais que je suis un pécheur. Je sais que mon péché m'a séparé de toi. Mais je crois que tu m'aimes et que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour mon péché. Je crois que quand Jésus est mort, son sang a payé la peine que je méritais. Et je crois que quand il est ressuscité des morts, il a prouvé qu'il a le pouvoir sur la mort. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai confiance en toi. Je te donne ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Si vous avez fait cette prière sincèrement, vraiment sincèrement, vous êtes sauvé. Vous n'avez pas à craindre la tribulation. Vous n'avez pas à craindre la mort. Vous avez la vie éternelle grâce à Jésus. Et si ce message vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Partagez-le. Envoyez-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est curieux de la fin des temps, mais n'a jamais compris comment les pièces s'assemblent. Laissez un commentaire et dites-moi ce qui vous a le plus frappé. Abonnez-vous à cette chaîne, car il y a encore beaucoup à couvrir. La tribulation n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui vient après, le retour du Christ, le millénium, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est l'espoir pour lequel nous vivons. Je veux parcourir tout cela avec vous tant que je le peux encore. J'ai 82 ans. Je ne sais pas combien de conversations j'aurai encore de ce côté-ci de l'éternité, mais chacune d'elles compte. Et si même une seule personne entend ce message et reçoit le Christ, alors chaque heure passée à étudier ces prophéties en valait la peine. N'attendez pas. Le jour vient. Soyez prêts.